BFM Bourse, l'écho du monde. L'écho du monde, parce qu'il se passe beaucoup de choses sur la planète finance comme tous les jours. On est avec Claire Dissot qui est avec nous au téléphone. Bonjour Claire, merci beaucoup. Merci d'être avec nous au téléphone, responsable des études macroéconomiques du groupe AXA. Merci d'être avec nous quelques instants sur BFM Business. On en parlait, on parlait un petit peu de la France tout à l'heure. On se dirige ce soir vers une loi spéciale en lieu et place d'un budget. Pour la deuxième année consécutive, donc, il n'y aura pas de budget voté dans les règles par le Parlement. La question, c'est de savoir si tout ça peut avoir des implications sur le marché obligataire, sur l'économie, ou est-ce que tout ça est déjà acté par les marchés? Comment est-ce que vous regardez ça, vous, Claire, aujourd'hui? Bonjour Guillaume, oui, toujours pas de budget, et par contre un budget de la sécurité sociale. Oui. On peut opérer sans budget tout en prolongeant donc le budget de 2025. Ça veut dire que les dépenses seront les mêmes et que pour les recettes, on pourra collecter l'impôt. Et ce qui est important, c'est qu'on fera un économie puisqu'on ne revalorise pas les seuils d'imposition avec l'inflation pour l'impôt sur le revenu, par exemple, et qu'il n'y a pas de nouvelles dépenses engagées. Donc l'impact pour les marchés obligataires, c'est un dérapage, mais très contrôlé du déficit pour le court terme. Donc, on est à peu près à 5,4% de déficit cette année en pourcentage du PIB. Ce serait aux alentours de 5,5% en 2026 si on opère avec cette loi spéciale. Simplement, c'est très négatif sur le long terme puisqu'on ne peut pas faire d'efforts de réduction du déficit qui sont très nécessaires. Donc, il n'y a pas de hausse de la fiscalité. Et aussi, d'un point de vue aussi important pour les risques géopolitiques, on ne peut pas engager de nouvelles dépenses comme des dépenses militaires. Donc, c'est une situation qui ne peut pas durer plus de quelques mois au premier trimestre 2026. Alors, on rappelle que ça durait 6 semaines, hein, Claire. Si je ne me trompe pas, en début d'année 2025, oui, là, effectivement, on voit qu'il y a des discussions en vue d'essayer de trouver un accord rapidement d'ici les premières semaines de l'année 2026. Est-ce que vous craignez, c'est un peu la question qu'on se pose vraiment, est-ce que pour vous, quand on voit le niveau du 10 ans français, on le rappelait, on est à 3,62, est-ce que toute cette agitation vous paraît d'ores et déjà intégrée dans les cours, finalement, sur le 10 ans français? Pas complètement. On regarde l'écart avec le taux allemand, on est vraiment à un écart de 71 points de base, donc cet écart s'est rétréci au cours des dernières semaines. Effectivement, c'est d'abord parce qu'il n'y a pas d'élection en France, donc ni d'élection anticipée législative, ni encore la perspective des élections présidentielles de 2027. Donc les marchés sont un peu moins inquiets. Malgré tout, c'est une vision à court terme puisqu'entre-temps, nous n'avons pas encore résolu notre problème de déficit budgétaire parce qu'il y a une crise politique avant d'avoir une crise budgétaire. Donc c'est plus le résultat, le fait de ne pas avoir d'élection, et deux, le fait que les taux allemands, eux aussi, décalent. Donc l'écart est assez stable et voire même en baisse. Pour l'instant, effectivement, l'écart entre les taux allemands et français se stabilise. Il y a effectivement, ça fait partie des actus du jour, ça a été une des curiosités du week-end, le Japon, la Banque centrale du Japon qui a monté ses taux samedi dernier, pardon. Ce qui les porte à 0,75%. Voilà. Oui, c'était vendredi, pardon. Ce qui les porte aujourd'hui à 0,75%, et on rappelait effectivement qu'on n'avait pas vu des taux aussi élevés depuis 1995. Déjà, qu'est-ce qui a poussé la Banque du Japon, qu'on a connue beaucoup plus généreuse par le passé, à augmenter ses taux d'intérêt, Claire? La Banque du Japon est plutôt en retard sur la hausse des taux d'intérêt, donc elle est dans cette politique de normalisation de la politique monétaire, puisque l'inflation a déjà atteint sa cible, les anticipations de l'inflation sont bien au-delà. Donc il s'agit vraiment de sortir des politiques d'Abe, du gouvernement d'Abe, qui avait à la fois une politique monétaire accommodante et une politique budgétaire expansionniste et qui cherchait à faire décoller l'inflation. Maintenant, cet objectif a été atteint et on a bien enclenché une boucle prix-salaire, et la Banque centrale maintenant doit essayer de juguler l'inflation. Elle a dû s'assurer du soutien du gouvernement pour cette hausse de taux, donc les hausses des taux sont trop lentes pour le marché et les perspectives de hausse, même s'il y en a encore en 2026, n'ont pas été jugées suffisantes par le marché qui a en fait tomber encore plus le yen. Donc on a ce cercle vicieux entre une hausse de taux de la BOJ qui est un peu réticente et du coup qui continue d'alimenter une baisse du taux de change, tout en alimentant aussi la hausse des taux longs.
Ouais. Donc on est en plein cercle vicieux. Vous restez avec nous, Claire. Oui, Antoine, vous voulez dire un mot sur... Oui, juste une actualité qui nous ramène en Europe. On attendait depuis des mois et des mois quand même un impact probant de l'adoption de mesures budgétaires volontaristes de la part de l'Allemagne. On a eu d'ailleurs les chiffres du Trésor allemand qui nous promet un petit peu plus de 500 milliards d'émissions de dette l'année prochaine. Mais ça commence à se lire dans les chiffres de croissance. La Bundesbank a relevé ses prévisions de croissance. Alors, sur la prévision allemande, la Bundesbank est à 0,6% pour l'année prochaine. Donc oui, elle prend acte du stimulus budgétaire. L'impact va simplement être un peu long à se mettre en œuvre selon la Bundesbank. Donc à partir du milieu de 2026 et surtout en 2027. Donc en fait, elle est en dessous du consensus de marché pour la prévision 2026. Le consensus est aux alentours de 1% pour la croissance du PIB et la Banque centrale allemande plutôt à 0,6 et 1,3 en 2027. Donc c'est vrai que c'est le facteur important pour la zone euro l'année prochaine, c'est ce stimulus allemand qui passe par l'investissement, qui va tirer aussi la consommation. Et la France risque d'être un peu en retard sur cette accélération de la croissance, étant donné les incertitudes politiques et budgétaires. Oui, puis il y a l'autre fait que l'Allemagne va revenir, on le rappelle, Claire, sur le marché de la dette en 2026. Ça aussi, ça va poser des problèmes à la France. C'est un facteur qu'on a en tête forcément. Grosse émission, effectivement. Oui. Ça sera un des grands sujets de l'année 2026 dans la zone euro en France notamment. Merci beaucoup Claire, merci d'avoir été avec nous. Claire Dissot, responsable des études macroéconomiques du groupe AXA avec nous sur BFM Business.